Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent, les gens qui ont tendance à être très logiques peuvent prendre également les pires décisions quand ils sont très émotionnels. La raison est toute simple, c'est parce qu'à ce moment-là, dans ton cerveau, c'est plus les éléments de la raison qui vont piloter, mais les éléments émotionnels. Les différents états, on pourrait noter parmi les principaux tout ce qui va être l'ego, la peur, la frustration, ou encore selon les situations, le besoin d'avoir raison. Dans cette vidéo, je vais t'apporter différents éléments qui vont te permettre de mieux gérer cet état émotionnel afin de revenir plus rapidement à un état plus logique, si on peut dire. Sans forcément chercher à combattre tes émotions ou ton ego, mais au contraire t'en servir à bon escient pour ce que tu veux faire dans ta vie. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion? Alors une émotion, il faut savoir que grosso modo, je dis bien, ça va être un peu une information de comment se sent ton corps face à un événement. Donc parmi les émotions que j'ai citées, que ce soit la peur, la colère, la honte, la joie ou bien d'autres, la plupart du temps, ça peut révéler une sorte de besoin, une limite, une blessure qui date de longtemps, ou encore qu'il doit y avoir un changement qui se produit pour que tu n'aies plus besoin de vivre ou subir certaines situations. Donc les émotions, on peut voir que c'est intéressant sur les infos qu'elles apportent. Là où le problème, ça pourrait être de s'associer complètement à l'émotion et lui donner raison sur toute la ligne. Donc bien que cette dernière soit réelle, il peut y avoir parfois une interprétation très exagérée, voire faussée d'une situation sous le coup de l'émotion. Ce qui mène à une question, pourquoi est-ce qu'on réagit mal sous le coup de l'émotion? Donc déjà, notre cerveau, il peut avoir une sorte de mécanisme de protection lorsque l'émotion est un peu trop forte et que la situation est très pénible à gérer. Donc la réponse peut se faire de plusieurs manières, que ce soit le fait de se défendre, le fait de vouloir chercher à avoir raison, le fait de fuir ou le fait de combattre la chose, mais pas forcément de la meilleure des manières. Enfin, il peut aussi avoir le besoin maladif de toujours prouver quelque chose. Donc on remarquera que ton corps, il a un petit peu besoin de décharger ce trop-plein, mais pas forcément toujours pareil de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'il va avoir une réaction qui sera très spontanée, impulsive et rapide, mais pas forcément la plus adéquate déjà au court terme, au moyen et encore plus au long terme. Ce qui est encore plus valable lorsque tu as une bonne stratégie de base qui doit être suivie quand même la plupart du temps, tout en tenant compte de ces aléas émotionnels que tu vas avoir dans ton parcours. Du coup, comment on peut ne pas parler d'émotion sans associer l'ego à tout ça? Bien que l'ego n'est pas une émotion, mais plutôt un état dans lequel on est, grosso modo, encore une fois, je le précise, ça va être un élément qui va en regrouper des tas d'autres et surtout qui va un petit peu représenter l'image que tu veux protéger auprès des autres ou encore envers toi-même. Donc ça peut prendre plusieurs formes, que ce soit ton intelligence, ton statut, tes capacités, l'identité, la fierté. Donc on remarquera en fait que c'est relié autant à soi qu'au regard que peut nous porter l'autre. C'est pour ça que dans la vie, quand on dit le regard des autres, on s'en fout. Ça va être un autre sujet, mais on s'en fout pas totalement. On se rendra compte que l'estime que nous portent les autres peut quand même jouer un rôle dans l'estime qu'on se porte à soi-même, sans pour autant que ça joue le plus grand des rôles. Enfin, je vais démarrer par les bons aspects de l'ego. L'ego, ça peut être un bon élément qui va donner une motivation supplémentaire, auquel cas tu peux avoir, on va dire, la motivation de base qui est plus défaillante que d'habitude. Déjà, il peut te pousser à progresser plus vite, à mieux allouer tes ressources dans l'instant présent et les actions qui vont te permettre d'aller plus loin, ou encore à poser des limites avec certaines personnes ou certaines situations qui te semblent inacceptables, tout en fournissant plus d'énergie. Donc sur le papier, on peut voir que quand il est bien géré, il peut quand même amener beaucoup de bonnes choses. Le problème après, le gros défaut de l'ego, je dirais que quand on se laisse complètement dominer, voire bouffer par celui-ci, on peut voir que chaque échec, chaque critique peut vraiment être pris comme une attaque personnelle et donc déclencher une réaction qui peut parfois se trouver disproportionnée. Ce qui fait qu'au final, les bienfaits de l'ego deviennent un petit peu ses problèmes. Il y a moins d'énergie, il y a plus de rumination. La colère, la rage ou tous les éléments qui peuvent un petit peu être entretenus par l'ego vont être canalisés mais pas forcément de la meilleure des manières. Ce qui fait que c'est un feu qui peut nous brûler de l'intérieur, tout en générant plus de stress et donc naturellement un peu un début de cercle vicieux. Ce qui fait que dans tout ça, lorsque le mauvais ego prend le dessus, on va plus chercher un petit peu à sauver la face sur le moment T plutôt que de prendre du recul, se demander pourquoi la situation s'est déroulée comme ça et comment la prochaine fois on peut tirer une bonne chose de l'info qu'on a récupérée. Donc maintenant, on va revenir un petit peu sur les émotions et comment mettre en place une bonne gestion émotionnelle et une meilleure gestion de son ego. Donc je tiens à le préciser, il ne s'agit pas de réprimer ses émotions, premièrement, ou de les supprimer, comme certains veulent un petit peu entamer. Je pense notamment aux personnes qui sont adhérentes de tout ce qui va être le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est très bien. C'est un bon élément qui peut aider certaines personnes à mieux s'en tirer dans la vie, sous condition, évidemment, que vous preniez un petit peu plus que la surface du stoïcisme, qui est un système, on va dire, très très complexe,
quand on s'aventure dedans. Mais généralement, je reviens dessus, ne réprimez pas vos émotions, au contraire, embrassez-les de toutes vos forces, acceptez-les, observez-les, laissez-les venir, laissez-les partir, et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, vous atteindrez un peu, pas une sorte d'état supérieur, mais un état qui est plus stable, qui se veut plus durable dans le temps. Sans parler de tout ça, sans parler de la dissociation à l'émotion. C'est-à-dire, il faut faire une différence entre ce que vous ressentez et ce que vous êtes. Par exemple, plutôt que de dire « je suis en colère », vous pouvez vous poser la question intérieurement « je ressens de la colère ». Vous pouvez faire une micro-pause entre 1 et 3 secondes qui généralement va faire redescendre la température et relaisser votre cerveau avec son aspect logique reprendre un peu le dessus. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre une pause. Vous pouvez parfois partir en retrait, faire un peu de respiration, aller marcher, vous défouler sur quelque chose d'un peu plus productif. Mais quand il y a un climat qui est vraiment très désagréable, je le répète, il est quand même mieux de partir en retrait si c'est possible et que c'est une option envisageable. Petit oubli de ma part pour tout ce qui va être les émotions. Qu'est-ce qui se passe si vous refoulez et vous cherchez à supprimer complètement vos émotions? Ce qui va se passer, c'est que plus tard, elles vont ressortir en beaucoup plus fort, ce qui fait que toutes les mauvaises manies qui pourraient ressortir, elles vont ressurgir également en beaucoup plus costaud, ce qui fait que vous allez avoir des phases de yo-yo dans un état qui est hyper instable et pas du tout durable dans le temps. Parce que je tiens à le rappeler dans votre vie, que ce soit votre bien-être mental, votre réussite ou tout ce que vous voulez faire, pour que les choses se passent bien, il est très important de durer dans le temps et de maintenir une forme de stabilité et d'état le plus neutre possible. Et je le répète, un état neutre, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est un état où vous arrivez à faire un petit peu l'équilibre de tout. Donc finalement, si je devais conclure la vidéo, je dirais que pour un protocole plutôt efficace, pour la gestion émotion, c'est toujours pareil. Ne vous identifiez pas à celle-ci. Faites une pause, prenez du recul dessus, cherchez l'info que vous pouvez en tirer, observez s'il y a un changement à mettre en place pour passer d'un point A à un point B. Demandez-vous pourquoi vous tombez souvent dans les mêmes situations et quelles méthodes ou systèmes vous pouvez mettre en place au fur et à mesure pour que ces dernières se produisent le moins possible ou alors qu'il y ait le moins d'effets néfastes possible lorsque vous tombez. Pour l'ego, servez-vous-en comme une motivation supplémentaire sur une motivation déjà existante ou une dévotion déjà existante dans un sujet qui vous plaît beaucoup. Faites une bonne préparation dans ce que vous faites, ça vous évitera le mauvais ego qui prenne le dessus parce que lorsqu'on est un petit peu trop pris par l'ego, ça c'est encore quelque chose que j'ai oublié de mentionner, on peut avoir tendance à imaginer que les choses sont acquises, alors que je préfère vous le dire, dans la vie, il n'y a absolument rien qui n'est acquis. Il faut plutôt rester vraiment dans un état où prenez du recul, ne sous-estimez jamais les choses et essayez d'être le mieux préparé possible. Embrassez toutes les formes d'émotions que vous pouvez ressentir et même votre ego et vous verrez que sur le temps, les choses vont bien se passer et que vous aurez, comme tout le monde, des phases de yo-yo. Mais vous remarquerez que les phases de yo-yo, au fur et à mesure du temps, elles vont devenir de plus en plus petites. Ne jamais complètement s'effacer, mais elles vont devenir tellement minuscules qu'il y aura une sensation de stabilité qui, sur le temps, fera comme ça. Et au fur et à mesure, votre corps va prendre l'habitude de cet état-là, ce qui fait que vous commencez à rentrer dans un début de cercle vertueux. Donc là, le parcours dont je vous parle, ça peut se compter en mois, voire en années. Ne vous en faites pas si au début, vous n'avez pas les résultats instantanément, c'est tout à fait normal. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Toujours pareil, s'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées ou des choses qui te semblent plus pertinentes que ce que j'ai mentionné, dis-le dans les commentaires. C'est à force d'expérience qu'on acquiert la connaissance.